propose une chasse au trésor. Ah, c'est une bonne idée. Père Castor, on organise une chasse au trésor. Dis-nous ce que nous devons rapporter. Oh, mais pas trop difficile. Si c'est trop facile, je n'aurai même pas le temps de préparer le trésor. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, tu nous prépareras une surprise à ta façon. Vous découvrirez le trésor si vous rapportez 3 glands, 3 faines et 3 noisettes. Heureusement qu'on est en automne, c'est la saison des glands et des noisettes. Mais pour les fêtes, ce sera difficile. Tu pourrais d'abord nous raconter une histoire? Et après l'histoire, tu nous prépares une surprise. Alors écoutez bien. Oui. L'histoire de la lettre. On était tout juste en janvier. Couchés dans leur petit lit, le chien et le chat parlaient de l'hiver. Je n'ai pas du tout envie de sortir de ce bon lit chaud. J'aime bien l'hiver, mais quand la neige se met entre mes doigts et que j'en ai plein les pattes, c'est vraiment désagréable. Moi, quand je marche dans la neige, mes petites pattes sont si brûlantes que je suis étonné de ne pas en voir sortir de la fumée. On est trop bien dans son lit quand il fait si froid. J'ai une idée. Restons couchés toute la journée. Nous jouerons dans notre lit. Ah mais ça c'est pas possible. D'abord, nous ne sommes pas malades. Oui, c'est vrai, mais... Ensuite, nous avons reçu une gentille lettre de nos amis les petites filles. Il y a longtemps que nous aurions dû leur répondre. Elles vont penser que nous sommes mal élevés. Allez hop, debout, écrivons notre lettre. D'ailleurs, nous n'avons pas d'autre travail aujourd'hui. D'accord. Comme cela, les enfants verront que nous avons une bonne éducation. Écrivons-leur quelque chose de beau. C'est toi qui écriras, parce que j'ai la patte un peu lourde, mais c'est moi qui dicterai. Aux enfants qui ont une mauvaise écriture, on dit toujours qu'un chat ferait mieux. Les chats écrivent donc beaucoup mieux que d'autres enfants. Oh, je n'aurais jamais pensé que tu étais si intelligent. Je sais écrire en grandes lettres d'imprimerie. Mais pas comme à l'école, puisque je n'y vais pas. Mais ne t'inquiète pas, ce sera très beau. Même si ce n'est pas très bien écrit, les enfants nous le pardonneront, parce que si eux voulaient miauler ou aboyer, ils n'y réussiraient sûrement pas aussi bien que nous. C'est vrai, quand les enfants essaient de miauler, ils n'y arrivent jamais tout à fait. Miauler, mon vieux, c'est très délicat, et si tu ne miaules pas comme il faut, personne ne peut comprendre ce que signifient tes miaou. Je peux en dire autant quand les enfants font wouf, wouf, quelle catastrophe. Aboyer comme il faut, mon gars, ça n'est pas facile. D'abord, il faut que ça fasse un bruit de tambour dans ta poitrine, et puis que ton aboiement sorte vite et claque comme un coup de fouet. Il en faudrait du temps aux enfants pour apprendre ça à l'école. Si leur maîtresse essayait, elle verrait comme c'est difficile. Essaie de miauler, je parie que tu n'y arriveras pas. Tiens, écoute. Miouf, 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 miouf. Oh, ça n'a jamais été un miaulement. Bon, eh bien, toi, essaie d'aboyer. Maouf, maouf, maouf. Mais tu miaules, ça n'a jamais ressemblé à un aboiement. Bon, écrivons plutôt notre lettre. Le chat prit une chaise et, sous la dictée du chien, écrivit une lettre à leurs amies petites filles. Et maintenant, allons à la poste. Ils s'habillèrent chaudement, par-dessus cache-colle, moufles et bottes fourrées. Mais il sent joliment bon le fromage qui est dans le buffet, et ça me donne une terrible envie de manger. Pas question. Seulement quand nous rentrerons. Le chien regarda une fois encore du côté du fromage, puis ils fermèrent la porte et s'en allèrent poster leurs lettres. Tout était blanc, la neige tombait à gros flocons et le chien et le chat pataugeaient gaiement. Arrivé à la poste, le chat donna le timbre à lécher au chien, il le collait en tapant dessus à coups de patte, et ils glissèrent la lettre dans la boîte. Il y a tellement de neige que les trains doivent être retardés. J'espère que nos amis les petites filles auront notre lettre avant le printemps. Sur le chemin du retour, il neigeait, comme si 1000 oreillers avaient perdu leurs plumes tous en même temps. On ne voit même plus les chemins. Et la neige recouvrit leur maison jusqu'à la cheminée qu'on ne voyait plus. Mais où est donc notre maison? Nous n'allons plus la retrouver maintenant. La neige a tout recouvert. Où est-ce qu'on ira? Qu'est-ce qu'on va faire? Où irons-nous dormir? Nos amis les petites filles pourraient s'occuper de nous, mais elles sont beaucoup trop loin. Attends, moi non plus je ne vois rien, mais il me semble sentir quelque chose. Comme si mon nez sentait un peu de la bonne odeur de ce fromage que j'avais tellement envie de manger. C'est cela, renifle, renifle. Oui, là où est le fromage, là est notre maison. Le chien renifla, flaira, et à l'endroit où le fromage sentait le plus fort, il commença à gratter la neige. La cheminée apparut, puis le toit, puis les murs, et enfin la porte. Victoire, nous sommes chez nous. Là où est la maison, là est aussi le fromage. J'avais bien raison de te dire de laisser ce fromage. Eh bien, ce fromage nous a sauvé la vie. Et ils partagèrent le fromage bien gentiment. Eh ben, c'est pas rien le métier de facteur. Le métier de chasseur de trésors non plus. Je me demande quel sera le trésor.